Bonjour à tous, bonjour Monia. Bonjour Camille. Aujourd'hui, nous sommes sur les hauteurs de Namur devant une magnifique maison, la maison de David, et on va parler des menuiseries extérieures. Il y a eu beaucoup d'innovations ces dernières années et justement David est constructeur de châssis. On va voir tout ça? On y va. Cette maison dans le Namurois bénéficie de très belles vues sur la vallée. Malgré de grands vitrages, quel choix David, le propriétaire, a-t-il privilégié pour conserver une bonne isolation? La vue est vraiment superbe dans cette pièce. Et par contre, il faut oser mettre une fenêtre de cette taille-là. Vous n'avez pas une petite sensation de fraîcheur quand vous êtes ici? Vous avez raison de penser à ça, mais bon, avec le vitrage qu'on a placé ici, c'est un triple vitrage, donc il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la fraîcheur, d'autant plus qu'on est au nord, mais non, on n'a vraiment aucun souci. Et alors, quel est l'avantage de ces dernières technologies par rapport aux anciennes, par exemple? L'avantage de ce vitrage, c'est que vous avez en fait 3 feuilles de verre, comme le nom l'indique, un triple vitrage, et ces feuilles de verre sont munies de couches d'oxyde métallique qui fait que le vitrage est vraiment très performant. On a un vitrage qui est pratiquement aussi performant qu'un mur bien isolé, tout en gardant la luminosité d'un simple vitrage. Pour Monia, consultante auprès des guichets Énergie Wallonie, le choix des matériaux qui constituent le châssis est aussi capital. J'imagine qu'évidemment, il y a l'aspect esthétique qui rentre en compte, mais c'est peut-être pas l'élément le plus important. Tout à fait Camille, l'aspect esthétique était en effet un critère de choix. On a voulu ici un style contemporain, une baie avec un profilé de châssis assez fin et l'aluminium va remplir ces conditions. Il faut savoir que plus les profilés sont longs et plus on doit assurer au châssis une bonne tenue, une bonne rigidité. Si les matériaux utilisés sont trop fragiles, ils vont se tordre et au final, l'infiltration d'air et de vent va recommencer. Le choix de l'aluminium pour de grands châssis s'imposait donc. Aujourd'hui, les bons vitrages bénéficient par ailleurs d'éléments qui permettent d'améliorer l'isolation. On peut, par exemple, sélectionner l'intercalaire. C'est la pièce qui sert à assembler les différentes vitres qui composent la fenêtre. On peut demander une intercalaire Warm Edge. Cet intercalaire a la capacité de limiter les pertes de chaleur au niveau du vitrage. Il y a également d'autres choses qui sont importantes. Une réglementation impose un vitrage feuilleté lorsque l'allège de la fenêtre est inférieure à 90 cm. Donc ça, c'est très important, c'est une question de sécurité. Le vitrage feuilleté va se positionner dans la face intérieure de la vitre. Le vitrage feuilleté permet de limiter le risque de blessure en cas de bris de vitre. Un numéro de série aide par ailleurs à déterminer le type de vitrage dont on dispose pour vérifier ses performances. Alors David, un bon matériel c'est important, mais finalement le placement c'est tout aussi important. Tout à fait, donc un bon châssis ne fonctionnera jamais s'il est mal placé. Puis alors ici, ce qu'on a apporté comme petite touche, c'est d'une part au niveau esthétique, on a voulu avoir quelque chose de complètement vitré, d'assez minimaliste, mais également pour la performance du châssis, le fait de ne pas avoir d'éléments en aluminium dans le coin permet d'avoir vraiment un coin qui est très performant et qui garde les performances du triple vitrage. Alors oui, la pose c'est important pour éviter les courants d'air, mais qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre justement? Il faut à tout prix éviter que l'air pénètre tout autour du châssis. C'est pour ça qu'on va utiliser des membranes qui vont permettre d'empêcher l'air de s'infiltrer sur toute la périphérie du châssis. Il existe des membranes intérieures à noyer dans le plafonnage, d'autres à coller sur les structures en bois et enfin celles d'extérieur pour les crépis sur isolant. Je pensais que moi, à l'extérieur, on avait justement un joint en silicone qui servait à empêcher l'entrée de l'air. En effet, le joint en silicone vient se placer au-dessus d'une réparation en ciment lorsqu'on est en rénovation, mais on peut y apporter en plus cette membrane d'étanchéité à l'air. Le joint de silicone va être fait régulièrement, il fait partie de l'entretien extérieur du bâtiment. Attention par ailleurs, lorsqu'on isole, à toujours bien penser au système de ventilation. Voilà, je pense qu'on en sait tous un petit peu plus sur les menuiseries extérieures. Merci beaucoup David. Je vous en prie Camille. Et merci beaucoup à vous Monia. Au revoir Camille. Et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.